Bonjour à tous et bienvenue sur Un Sens Ciné. Après s'être lancé dans un voyage à travers le pays, Flash McQueen doit faire face à plusieurs défis, tels qu'un hôtel hanté et même une chasse au Bigfoot. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Cars Sur la route, sortie en 2022. Aux abords de Radiator Springs, Flash McQueen s'entraîne à quelques manœuvres lorsque Martin arrive pour lui dire au revoir avant de quitter la ville pour se rendre au mariage de sa sœur aînée. Surpris que Martin ait caché l'existence de ses proches pendant tout ce temps, les autres véhicules se rassemblent à la station-service et parlent des bienfaits d'avoir une famille, jusqu'à ce que la dépanneuse les interrompe en disant qu'il entretient une mauvaise relation avec sa sœur et qu'il n'est donc pas très enthousiaste à l'idée de faire le voyage. Pour réconforter son ami, McQueen lui propose de l'accompagner dans son voyage, ce qui le rend très enthousiaste. Mais lorsque Flash suggère de voyager à bord de Mac, Martin dit qu'il préfère faire le chemin à son propre rythme et vivre des aventures au cours de route. Après avoir passé toute la journée à conduire, Martin dit qu'une tempête approche et conseille à McQueen de s'arrêter au prochain hôtel qu'ils trouveront. Mais comme le ciel est dégagé, la voiture de course décide de continuer à rouler jusqu'au prochain arrêt. À la tombée de la nuit, la tempête arrive enfin et ils ne se sont pas encore arrêtés. Après quelques kilomètres, ils atteignent finalement l'entrée d'un hôtel et décident de s'arrêter pour se mettre à l'abri. Mais contrairement aux autres, cet hôtel est absurdement effrayant et fait très peur à Martin. D'un autre côté, McQueen ne semble pas avoir de problème avec cette apparence bizarre et décide d'aller de l'avant. En rencontrant la réceptionniste qui commence à leur faire visiter la chambre incroyablement effrayante, Martin est terrifié et dit qu'il va rester éveillé pendant la nuit alors que Flash semble rester calme. Mais à l'aube, les rôles s'inversent et c'est au tour de McQueen d'être éveillé et d'avoir peur de sa propre ombre. Après avoir entendu une voix dans le couloir, la voiture de course a la brillante idée de quitter la chambre pour voir de qui il s'agit. Cependant, la seule chose qu'il trouve, ce sont des peintures horribles de l'époque victorienne. Ignorant que les fantômes se trouvent juste derrière lui, Flash continue de suivre les voies jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec deux jumelles au bout du couloir, tout aussi terrifiantes que dans un film d'horreur. Au moment où McQueen s'approche d'elle, les sœurs révèlent leur forme fantomatique et la voiture de course entame une course désespérée à travers le couloir hanté pour rejoindre l'ascenseur. Mais lorsque les portes s'ouvrent, des tonnes de liquide antigel s'échappent, poussant Flash à s'enfuir pour sauver sa vie. Pendant l'évasion, McQueen entend des bruits de fête provenant de l'une des pièces et décide de s'arrêter et d'enquêter afin de trouver plusieurs âmes sur place. À l'intérieur de la pièce, les fantômes l'attrapent par les roues et commencent à danser avec lui. Mais McQueen parvient à s'échapper et à regagner le couloir où il est à nouveau poursuivi par un esprit lancé à toute vitesse. Après une poursuite désespérée, Flash parvient à regagner sa chambre et les choses semblent se calmer, lui permettant enfin de dormir. Mais juste au moment où la voiture malchanceuse ferme les yeux, le réveil sonne et Martin se réveille en disant qu'il a très bien dormi et qu'il est maintenant prêt à reprendre la route. Craignant de raconter ce qui s'est passé et de passer pour un fou, McQueen décide de laisser tomber et quitte les lieux sans se rendre compte qu'il est hanté par l'esprit de l'ancien fondateur. À quelques jours du mariage, Flash et Martin continuent de suivre l'autoroute jusqu'à ce qu'ils se trouvent au milieu d'une plaine désertique, sans aucune route ni aucune voiture aux alentours. McQueen lance un défi à la dépanneuse et ils se mettent à faire la course. Mais alors qu'ils s'affrontent, les deux amis commencent à entendre un étrange bourdonnement jusqu'à ce que soudainement, la voiture qui faisait tout ce bruit les dépasse à toute vitesse. En suivant le chemin, les deux véhicules arrivent à la base d'un groupe de voitures qui retirent la plupart de leurs pièces afin d'atteindre la vitesse la plus élevée et de battre les records du monde. Alors qu'il fait le tour des lieux, Martin aperçoit la tente d'un mécanicien et demande à être modifié. Et bien qu'il ne travaille pas sur les camionnettes, l'équipe finit par accepter, affirmant qu'une place s'est récemment libérée par de nouveaux concurrents. Constatant que la place est libre parce que l'un des véhicules s'est démonté lors d'un accident, McQueen essaie de conseiller à Martin de refuser la place, mais la dépanneuse affirme qu'il a toujours voulu être rapide et accepte les modifications, obtenant ainsi des propulseurs et devenant la dépanneuse la plus rapide. Excité, Martin se rend sur la piste et démarre le moteur tandis que Flash le poursuit en lui demandant de ralentir. Mais même lorsqu'il dépasse les 270 km/h, la dépanneuse n'est toujours pas satisfaite et continue d'accélérer, dépassant les 700 km/h et laissant son ami derrière lui. Martin continue d'accélérer jusqu'à franchir le mur du son, mais la vitesse est si grande que les boulons commencent à se détacher et que les modifications qu'il a faites se dispersent à travers le désert. À cause de l'impact, la dépanneuse finit par perdre la vie et son esprit rencontre le démon de la vitesse, un esprit chargé d'amener les âmes de l'autre côté. Effrayé, Martin commence à conduire dans l'autre sens, voulant regagner son corps. Mais après avoir découvert que cela n'est pas autorisé, la dépanneuse décide de tromper l'esprit. Ce dernier ferme les yeux et, ce faisant, lui laisse l'espace nécessaire pour voler jusqu'à son corps et reprendre le volant. De retour sur Terre, Martin effectue un atterrissage passifluide et enfonce un hameçon dans le sable pour freiner et en ressort complètement indemne. Martin retourne dans les tentes où il est acclamé pour avoir battu tous les records de vitesse et reçoit des offres de plusieurs équipes. Mais la dépanneuse refuse le contrat et s'enfuit avec son ami pour reprendre l'autoroute en direction des montagnes. Alors qu'ils s'arrêtent pour camper,
Flash allume un feu et conseille à Martin de s'en approcher. Mais comme il se lie d'amitié avec d'autres voitures, Martin décide d'inviter des étrangers à les rejoindre. Au feu de camp, les véhicules commencent à leur demander ce qu'ils font là et révèlent qu'il s'agit d'une zone de chasse au Bigfoot. Exigeant qu'ils prêtent allégeance à la cause et les aident à capturer la créature, il leur montre une photo de très haute qualité pour leur prouver l'existence du monstre. Réalisant qu'ils sont fous, Flash essaie de les rejeter et dit qu'il va dormir pendant que le groupe commence la chasse. Mais Martin est plus rapide et a déjà promis son aide. À un moment, Flash prend du retard et entend le bruit des branches qui se brisent au milieu des arbres. Effrayé, Flash commence à accélérer tandis que le Bigfoot le poursuit à travers la forêt, forçant la voiture de course à rouler à toute vitesse jusqu'à ce qu'elle finisse par percuter un arbre. À son réveil, McQueen se rend compte qu'il est suspendu à une corde et essaye de se libérer. Mais tous ses mouvements finissent par briser un côté de la corde et par alerter la créature qui l'a capturé. Dès qu'il se rend compte qu'il s'est réveillé, le camion monstre se présente sous le nom d'Ivy, un camion monstre qui s'est retiré du devant de la scène et qui souhaite désormais vivre en paix dans les montagnes. Rassuré, McQueen demande au camion monstre de le laisser partir et affirme qu'il n'a rien à voir avec les fous qui chassent Bigfoot. Mais au même moment, Martin franchit la porte et salue son ami avant de tenter d'arrêter Ivy immédiatement. Par conséquent, Ivy pense qu'ils sont de véritables ennemis et arrête également la dépanneuse, qui demande désespérément d'être libérée, tout en prétendant qu'elle n'est qu'un membre temporaire. Voyant Martin paniquer, Ivy décide de les libérer mais à condition qu'ils promettent de l'aider à se débarrasser des fous au capot en aluminium. Une fois que les deux amis acceptent, Ivy les libère et commence à concevoir un moyen d'effrayer les envahisseurs. Au milieu de la forêt, le groupe de chasseurs fous remarque l'absence des membres temporaires et pense qu'ils ont été capturés par Bigfoot. Ils sont de plus en plus déterminés à retrouver la bête. Mais alors qu'ils s'approchent de la supposée cachette, une lumière étrange apparaît dans le ciel et ils commencent à s'en approcher. Ce faisant, ils roulent sur le piège d'Ivy et sont recouverts de bâches. Après avoir attaché le groupe, McQueen se couvre d'un linge et se fait passer pour un extraterrestre, affirmant qu'il est venu sur Terre pour vider leur essence. Au même moment, Ivy apparaît en arrière-plan et dit qu'ils seront les prochains, coupant les cordes et demandant lequel d'entre eux sera le premier. Mais dès qu'ils sont libérés, le groupe de conspirateurs ne perd pas de temps et commence à fuir désespérément vers la civilisation. Après avoir réussi à effrayer les cinglés, Ivy fait ses adieux aux deux amis et décide de poursuivre leur voyage d'encore plusieurs jours sur les routes. Mais après avoir voyagé si longtemps, ils se perdent et commencent à errer dans le désert. Après quelques recherches, les deux amis trouvent un terrain de camping et décident de s'en approcher pour la nuit. Mais un groupe de voyous apparaît et les attaque par derrière, les menant directement au point de rencontre d'un groupe de nomades qui se battent pour le contrôle du désert, comme dans Mad Max. Dès leur arrivée sur place, ils sont conduits chez le chef des rebelles, qui pense qu'ils sont des réfugiés du groupe rival. Mais comme les deux ne savent apparemment pas de quoi elles parlent, la jeune fille décide de les emmener au Thunder Cone, une arène verticale où ils doivent se battre jusqu'au bout. Pour le grand combat, les rebelles apportent quelques modifications à la carrosserie des deux amis. Une fois dans l'arène, les deux véhicules entrent sur le terrain pour s'affronter en vue de la victoire. Mais comme ils ne sont pas ennemis, ils commencent à jouer le jeu tout en planifiant un moyen de s'échapper. Soudain, ils se rendent compte que le groupe de rebelles s'est éloigné pour observer un nuage de poussière et décident d'en profiter pour s'échapper. Mais à ce moment-là, l'un des méchants apparaît par derrière et raconte que la brume a été causée par le groupe rival, les forçant tous les deux à se rendre directement au front et à se battre pour les rebelles. Mais alors que les deux groupes sont sur le point de s'affronter, McQueen découvre qu'aucun d'eux ne sait pourquoi ils se battent et tente de les convaincre d'arrêter, sans succès. Ils repartent en direction de la route et se dirigent droit vers la station-service la plus proche. Alors que la bataille continue, le duo commence à s'enivrer à l'huile le moteur. Mais alors que leur réservoir est presque plein, les deux groupes de guerriers se rendent finalement compte qu'il ne sert à rien de se battre et décident de se réconcilier. Après avoir mis fin à une guerre grâce à leur discours, les deux amis arrivent enfin sur le lieu du mariage et Flash se rend compte que la famille de Martin est extrêmement riche et possède un immense manoir dans lequel se tiendra la cérémonie. McQueen se rend au buffet où il rencontre Cruz Ramirez, un ancien collègue. Content de retrouver son ami après si longtemps, Cruz lui parle de l'actualité et McQueen décide de lui raconter son voyage et ses aventures avant d'être interrompu car la cérémonie est sur le point de commencer et la sœur de Martin apparaît enfin. Depuis son promontoire, elle aperçoit son frère cadet et court vers lui, se présentant à Flash et Cruz sous le nom de Mato. Au début, elle semble assez sympathique et son frère semble lui avoir beaucoup manqué, mais il ne faut pas longtemps avant que la jeune voiture montre sa vraie personnalité. Elle insulte Martin et cherche constamment à paraître supérieure à lui. Bien qu'il soit en colère, la dépanneuse fait tout pour garder son calme, mais finit par céder aux provocations de sa sœur et entame une course à reculons. Suite à l'humiliation subie par la victoire de Mato, le meilleur ami de McQueen décide de ne pas se laisser abattre et se lance dans une compétition de dessin de pneus sur gazon, mais il est une fois de plus battu sans avoir la moindre chance. Comme il n'accepte pas de perdre face à sa sœur, Martin annonce un tournoi à 5 manches et propose une épreuve d'escalade pour voir qui grimpera le premier à l'arbre.
Mais alors qu'ils sont à égalité et qu'aucun des deux n'accepte de perdre, Martin et Matteau se trouvent dans une compétition pratiquement interminable où à chaque fois que l'un des deux gagne, l'autre demande sa revanche. Après une centaine de défis, Martin accepte finalement sa défaite suite à une épreuve qui consiste à savoir qui peut tenir le plus longtemps sans fermer les yeux, et finit par s'excuser auprès de sa sœur, affirmant qu'il l'a toujours admirée et qu'il voulait être aussi bon qu'elle. Une fois réconciliée, la mariée décide de retourner à l'hôtel et de reprendre la cérémonie du mariage. Mais puisqu'elle s'est disputée pendant des heures avec Martin, le prêtre abandonne le mariage et s'en va, laissant Cruz s'occuper de la cérémonie. Une fois le mariage terminé, McQueen et Cruz se retrouvent une nouvelle fois, et Flash reprend les récits des aventures qu'il a vécues avec son ami. Mais au même moment, Martin monte sur scène pour prononcer un discours dans lequel il dit à quel point Flash est spécial et le remercie pour tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Quand il termine son discours, les mariés partent pour leur lune de miel, et les amis décident de rentrer chez eux en suivant le même chemin qu'ils ont emprunté à l'aller, mais en vivant de nouvelles aventures en cours de route. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!